Voilà. Yenge Mbouta, vous êtes le secrétaire général de Bundu Diamayala ou encore BDK du président Nemo Nansemi. Alors, on vous a reçu aujourd'hui dans notre précise émission Vérité Plus 243. Quel est votre message? Non, je voudrais simplement amorcer un point très important. Allez-y. Le président de la République fédérale du Congo, Nemo Nansemi, a adressé des messages aux différents animateurs politiques congolais. Il a adressé un message à M. Chadari, il a adressé un message à M. Kabila, il a adressé un message à M. Félix Tshisekedi, il a adressé un message à la Chine qui continue à soutenir Kabila, il a aussi adressé un message à l'Occident qui fait le même travail que la Chine de soutenir Kabila qui devrait se retrouver aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Vous savez, lorsque nous avions monté un processus, nous devons aller jusqu'au bout de ce processus. Nous avions le président de la République fédérale du Congo, dernièrement c'était s'autoproclamé président de la République fédérale du Congo. Ce n'est pas par sentiment de le faire, ce n'est pas comme chercheur de l'emploi, mais contribuer à l'efficacité pour que le peuple congolais se retrouve. Vous savez, aujourd'hui, vous nommez un ministre des Finances qui bloque, a débloqué un fonds qui pourra vous permettre à exécuter un projet en tant que chef de l'État. Il ne le fait pas. Aujourd'hui, vous nommez des mandataires qui ne savent pas travailler parce qu'ils ne viennent pas de la volonté de Kabila. C'est très grave pour une nation. C'est comme ça que nous avions dit non, ils doivent débarrasser à ces postes puisque ça ne servira à rien et le peuple congolais ne va pas se retrouver. Je dois beaucoup plus regretter lorsque nous avions parlé de la République fédérale du Congo et le grand maître a réparti en 7 États fédérés. Il a fait des propositions, même à certains animateurs congolais, qu'il a considéré qu'ils étaient fiables, notamment en l'occurrence Franck Diongo. Mais nous allons beaucoup les regretter. Si Franck Diongo doit se comporter de cette façon-là, on lui adresse une lettre confidentielle, il est publié aux réseaux sociaux et il dit de n'importe quoi en l'endroit de Nemo Nansemi. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas bien Nemo Nansemi, il va maintenant les connaître bien. Il va mieux les connaître. La description politique dont nous avions fait l'objet ici au Congo n'est pas la volonté d'un individu. C'était la volonté de toute la nation congolaise. Et donc, même si cela a été exécuté, c'est au nom de l'accord de Saint-Sylvestre. Ça, mes frères congolais doivent le savoir. Ce n'est pas au nom d'un individu. C'est au nom de toute la nation congolaise qui a cherché à trouver une solution par rapport au problème qui s'est posé au Congo. Donc, si Nemo Nansemi est sorti, si Nemo Nansemi est sorti de là où il est sorti au nom de l'accord de Saint-Sylvestre qui a été signé par beaucoup de partenaires, non pas seulement le régime Kabila, non pas seulement les membres de l'opposition et même l'Église catholique. Donc il n'a fait qu'exécuter cette mission. Et si aujourd'hui Franck Diongo doit continuer à traiter Nemo Nansemi comme des fous, ça moi je dois beaucoup les regretter. Mais nous n'avions pas intérêt à ouvrir un dossier contre lui parce que ça, ce sont des imputations dommageables. Il n'a pas un certificat médical à le démontrer. Ce qu'il allègue comme fait. Et ça, c'est très grave. Et je vous dis, moi, en tant que secrétaire général, c'est pour la première fois. Et si je donne un mot d'ordre, Franck Diongo va disparaître. Ça, je peux vous le rassurer. À qui vous allez donner les mots d'ordre en question? Mais nous avions nos militants que vous ne connaissez pas. Hein? Nous avions nos militants que vous ne connaissez pas. Si nous donnons un mot d'ordre comme ça, Franck Diongo va s'amuser à la presse comme ça. Même une lettre confidentielle. Un ancien collègue, vous allez le traiter comme un fou. Qui vous a écrit une lettre confidentielle pour vous proposer que nous avions pensé répartir cet État en 16 États fédérés. Et lui seul, comme président de la République fédérale, ne saura pas gérer tout. Et on devra avoir un animateur dans chaque État fédéré. Et là, vous le traitez un fou. Mais pour que les frontières qui nous ont été posées en 1885, c'était la volonté d'un seul individu, même pas d'un État.
un seul individu qui a imposé. Et ça, c'est ce qui est très grave pour nos frères congolais. Et je dois beaucoup les regretter à la personne de Franck Diongo, qui doit tenir des langages comme ça. Chadad, aujourd'hui, qui tient, qui dit, si on ose toucher à Yuma, ils vont déstabiliser la nation congolaise. Et ça, vous acceptez. Et vous devez soutenir ces régimes. Oh, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons de ces pays? Qu'est-ce que nous voulons de l'État congolais? Ça, nous devons beaucoup les regretter. Même mon passage ici était une façon d'introduire pour que les messages qui ont été adressés à Chadari, messages adressés à Kabila, messages adressés à la Chine, messages adressés à l'Occident qui continue à soutenir Kabila, qui devrait se retrouver aujourd'hui à la Cour pénale internationale, que ces messages soient suivis. Voilà la raison d'être de mon passage par devant vous. Bon, souvent ensemble les messages du président fédéral du Congo, à l'occurrence de M. Némon Ansemi, c'est parti. J'ai suivi avec attention le discours provocateur que Chadari Ramazani a fait. Tout le monde le sait. Chadari Ramazani et Hippolyte Kanambe n'ont pas été élus aux élections dernières. En tout cas, le peuple congolais ne a pas voté. Ils n'ont pas voté ces deux Rwandais aux dernières élections présidentielles. De quel droit cet outil rwandais parle encore au Congo? De quel droit cet outil rwandais parle encore au Congo, qui n'est pas son pays? Il parle par la démocratie de merde que l'Occident nous a imposé. Il parle au nom de la démocratie de merde que l'Occident a imposé au peuple congolais ces 60 dernières années. Voilà un génocidaire tutsi rwandais qui devrait terminer sa vie à la Cour pénale internationale. Mon message à Félix Tshilombo. Je sais qu'entre un frère rwandais et un neveu, le choix est clair. Et je sais, je suis scandalisé ensemble avec les ancêtres de Bakongo, les ancêtres de Baluba qui connaissent les liens de sang qui unissent les Bakongo avec les Baluba. Mais mon neveu Félix Tshilombo doit éviter de dire des conneries du genre les Banyamulenge sont des Congolais. Non, non, non! Ce sont des Tutsis rwandais. Ce sont des Tutsis rwandais. Et non des Congolais du Kivu. Je sais que ta femme est une Tutsi rwandaise. Mais il ne faut pas confondre les problèmes sentimentaux avec les affaires de l'État congolais. Car entre les États, on n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts à défendre. Mon message à Hippolyte Kanambe. J'ai fait beaucoup de discours de sagesse à ton égard. Mais, faute, à cause du soutien que te porte l'Occident, tu n'as pas suivi mes sages conseils. Et malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Une fois de plus, je te demande d'aller en exil dans un pays africain de ton choix. Après 3 années d'exil, tu pourras rentrer au Congo en tant qu'investisseur. Mais, malheur à toi, si, une fois de plus, tu t'entêtes
fort du soutien que te porte l'Occident, malheur à toi, Hippolyte Kanambe. Car les génocidaires du genre Sassou Nguesso, et toi, Hippolyte Kanambe, devrait terminer sa vie à la Cour pénale internationale. Une Cour pénale internationale qui met au cachot le Mukongo venu d'Amérique, Charles Taylor, et le nationaliste ivoirien Laurent Gbagbo. Ces deux sont à la Cour pénale internationale. Tandis que le grand génocide Sassou Nguesso et Hippolyte Kanambe se promènent librement. La Cour pénale internationale est faite pour qui? Seulement pour le Mukongo Charles Taylor et pour le nationaliste ivoirien Laurent Gbagbo. Mais comment comprendre que Sassou Nguesso, qui ne cesse de massacrer de Bakongo, ça fait 60 années, est libre? Comment comprendre que Hippolyte Kanambe, qui a tué beaucoup de Congolais, qu'il a jeté dans les fosses communes, est libre? Comment comprendre cela? Mon message à la Chine populaire. Je suis un grand initié Congo qui a rencontré de temps en temps Mao Tse-tung dans le monde spirituel. Mao Tse-tung, ce grand leader du tiers-monde, car Mao Tse-tung est vivant dans le monde spirituel où il est. Dirigeant actuel de la Chine, votre appui à Kabila, le Rwandais, fait honte aux camarades Mao Tse-tung. J'espère que la Chine va se rattraper pour se détacher de Hippolyte Kanambe, parce que ça fait honte à Mao Tse-tung. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Mon message à l'Occident qui soutient Kabila. Politiciens occidentaux, je sais que c'est vous qui nous a imposé Kabila comme président en RDC pour des questions, des raisons d'intérêt que vous connaissez bien. En tout cas, j'ai l'impression de croire que pour l'Occident, les matières premières du Congo comptent plus que les Congolais. Pour l'Occident, les matières premières du Congo comptent plus que le peuple congolais. Dommage. Ces 20 dernières années, Kabila a massacré des milliers de Congolais et les a jetés dans des fosses communes. Alors que le Congo n'est pas son pays. Tout le monde le sait. Mais le peuple congolais est fatigué. Ce peuple qui est devenu très pauvre, le peuple le plus pauvre du monde, qui a le pays le plus riche du monde. Et malgré cela, par votre démocratie de merde, vous continuez à soutenir Kabila au pouvoir. Et cela est décevant. Car cela se fait au détriment du peuple congolais. Je sais que la coopération entre mon pays et l'Occident est utile. Mais par votre faute, évitez que nous puissions aller chercher nos amis ailleurs. En Inde, au Japon, et pourquoi pas en Corée du Nord. Gouverner, c'est prévoir. Ainsi, je vous demande de venir retirer les génocidaires Tutsi rwandais que vous avez placés au pouvoir chez nous.
Sinon, je vais bientôt demander au peuple congolais de se soulever et de chasser de force ce Rwandais. Mais de grâce, qui va supporter le sang des Rwandais et des Congolais qui va couler? Moi, je suis un sage africain. Les Rwandais sont les Noirs, les Congolais sont les Noirs, et cela ne m'intéresse pas de voir les Noirs qui s'entretuent entre eux. Mais c'est vous qui nous avez imposé cet outil rwandais. Venez retirer cet outil rwandais, s'il vous plaît. Venez retirer cet outil rwandais, s'il vous plaît. Ingeta. Ibobo. Ibobo. Limsankunga wenda sisi la Congo. Oh, c'est Kevin, voici c'est Kibiti.